Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Cette émission a été conçue pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous édifier et surtout pour vous aider à grandir spirituellement. Depuis environ 2 samedis, nous sommes en train de parler, d'aborder des sujets cruciaux, des fameux sujets qui peuvent nous aider à soigner, à entretenir une bonne relation avec Dieu. On a déjà parlé de l'intimité avec Dieu. Et samedi dernier, on a parlé des secrets à garder pour développer une intimité avec Dieu. Ce soir, on va aborder un autre sujet qui est très intéressant également. On va parler de la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est très important parce que c'est la soif de Dieu. Alors, très souvent, on se rend à la maison de Dieu et bizarrement, on n'a rien senti. On n'a rien reçu de Dieu. On n'a rien vécu avec Dieu. Alors, certains d'entre nous se posent souvent cette question. Pourquoi on vient dans la présence de Dieu, cependant on n'a rien senti, on n'a pas senti sa présence, on n'a rien reçu de lui, on n'a rien vécu avec lui. Pourquoi? Pourquoi? D'autres se disent, est-ce que Dieu est réellement au milieu de nous? S'il est réellement au milieu de nous, pourquoi il nous cache sa face? Il nous cache sa face, excusez-moi. Pourquoi il nous cache sa présence? Pourquoi il ne se manifeste pas? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est réellement vivant? Est-ce qu'il est là réellement? S'il est là, pourquoi il nous cache sa face? Pourquoi il ne se manifeste pas? Si Dieu est là, pourquoi il n'y a pas d'accomplissement des signes, des prodiges et des miracles? Pourquoi des malades ne sont pas guéris? Pourquoi des vies ne sont pas transformées? On se pose beaucoup et de nombreuses questions. Et malheureusement, il y a une question qu'on a souvent oublié de se poser. Lorsqu'on se rend dans un lieu de culte, lorsqu'on va à l'église, etc., est-ce qu'on a soif la présence de Dieu? Est-ce qu'on se présente devant Dieu avec un cœur assoiffé? Est-ce qu'on cherche Dieu, frères et sœurs, avec la soif, avec un désir ardent? C'est la meilleure question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la présence de Dieu? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est ça. Donc, la soif de Dieu, frères et sœurs, est indispensable pour vivre la main de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, pour expérimenter la présence de Dieu, pour expérimenter la toute-puissance de Dieu. On doit manifester la soif de la présence de Dieu. On doit manifester un désir ardent de la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu se manifeste là où l'on a soif de sa présence. Dieu se révèle à ceux qui ont réellement soif de sa présence. Dieu se manifeste à ceux qui ont réellement besoin de lui. Dieu manifeste sa gloire, sa puissance, sa présence, sa grâce à ceux qui ont soif et qui ont faim de sa présence. Dieu se laisse trouver, frères et sœurs, par ceux qui le cherchent sincèrement. Dieu se laisse trouver par ceux qui ont soif de sa présence. Dieu se laisse trouver par ceux qui ont faim de sa présence. Jérémie chapitre 29, verset 13 nous dit, Jérémie 29, verset 13, Jérémie 29, verset 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez dans un cœur assoiffé, si vous me cherchez dans un cœur affamé. On ne peut pas trouver la présence de Dieu, on ne peut pas expérimenter la présence de Dieu, on ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'a pas soif de sa présence. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la soif de Dieu? La soif de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que cela sous-entend d'après la parole de Dieu? D'après la Bible. La soif de Dieu, selon la Bible, désigne un désir profond, sincère et persistant de connaître Dieu.
d'être en communion avec lui et de vivre selon sa volonté. Je reprends. La soif de Dieu, selon la Bible, désigne un désir profond, sincère et persistant de connaître Dieu, d'être en communion avec lui et de vivre selon sa volonté. Voilà la définition de la soif de Dieu. C'est une faim spirituelle qui pousse le croyant à rechercher la présence de Dieu, sa parole et sa vérité au-dessus de tout. C'est une faim spirituelle, c'est une soif spirituelle qui pousse le croyant, qui pousse le chrétien à chercher la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu, sa parole et sa vérité au-dessus de tout. La soif de Dieu ne signifie pas chanter, adorer, pleurer, etc. Il est possible que on peut toujours chanter, prier, adorer, mais on n'a pas soif de la présence de Dieu. On n'a pas désiré réellement la présence de Dieu. D'ailleurs, l'adoration qui touche le cœur de Dieu, la prière qui touche le cœur de Dieu, la louange qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsqu'on a soif de la présence de Dieu. C'est lorsqu'on manifeste un désir ardent de voir la gloire de Dieu. C'est l'adoration qui touche le cœur de Dieu. Dieu, il voit tous les adorateurs. Mais toutes les adorations ne touchent pas forcément le cœur de Dieu. Pour que notre adoration touche le cœur de Dieu, pour que notre louange touche le cœur de Dieu, il faut qu'on manifeste la soif de sa présence. Il y a plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous parlent de la soif. Il y a deux textes ici. Deux fameux textes qui nous parlent de la soif de Dieu. Regardez avec nous le psaume 42, versets 2 et 3. Le psaume 42, versets 2 et 3. Écoutez ce que dit le psalmiste. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quelle prière, frères et sœurs. Là, le psalmiste a exprimé sa soif. Il a exprimé sa soif pour la présence de Dieu. Il a manifesté un désir ardent de voir la gloire de Dieu, de vivre la présence de Dieu. Mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ça, c'est un assoiffé qui parle. C'est un assoiffé qui prie. C'est la prière d'un assoiffé. C'est le cantique d'un assoiffé. Et deuxième texte, c'est le psaume 63, verset 2. La Bible dit que Dieu, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Frères et sœurs, ici le psalmiste exprime un manque intérieur intense que seul Dieu peut combler. Seul Dieu peut combler ce vide. Seul Dieu. L'homme a un vide, frères et sœurs. L'argent ne peut pas combler ce vide. L'or, la richesse, la connaissance, rien ne peut combler ce vide, si ce n'est que la présence de Dieu. Et ce vide peut combler. On peut combler ce vide lorsqu'on a manifesté, lorsqu'on a soif de la présence de Dieu. Même dans la sécheresse spirituelle ou les épreuves, le désir de Dieu reste vivant. C'est ça, l'homme a un vide dans son cœur. Rien ne peut combler ce vide. Seulement la présence de Dieu qui peut combler ce vide. Et selon Matthieu 5, verset 6, la Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ici, Jésus promet que ceux qui ont faim, ceux qui ont soif des choses de Dieu seront comblés. Lorsqu'on a soif des choses d'en haut, lorsqu'on a soif des choses du royaume, lorsqu'on a soif des choses spirituelles, lorsqu'on a soif de la gloire de Dieu, lorsqu'on a soif de la présence de Dieu, lorsqu'on a soif de la parole de Dieu, lorsqu'on a soif de la présence de Dieu, Dieu, il peut nous combler. Très souvent, on se rend à l'église, on se réunit dans un lieu de culte, mais parfois on peut se poser la question, on peut se dire, est-ce que vraiment on a besoin de Dieu? Est-ce qu'on a soif de la présence de Dieu? On est là pour quoi? On vient faire quoi?
On est là pour quoi? Est-ce qu'on est là pour soi-même ou bien est-ce qu'on est là pour Dieu? Frères et sœurs, très souvent on arrive dans un lieu de culte, on n'a rien senti. Il n'y a pas de gloire, pas de puissance, pas de présence. C'est de la routine. C'est du formalisme. C'est du légalisme. C'est du laxisme. Il n'y a rien de Dieu, pas de feu. C'est parce que ceux qui sont là, les gens qui sont là, n'ont pas soif de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas rester indifférent, frères et sœurs, lorsqu'on a soif de sa présence. Dieu ne peut pas se taire lorsqu'on a soif de sa présence. Non, c'est impossible. Dieu, il est obligé de bouger. Il est obligé d'agir lorsqu'on a soif de sa présence. Ah oui. C'est pas normal, frères et sœurs, d'être à l'église chaque dimanche. Il n'y a rien de Dieu. Les vies ne sont pas transformées. Pas de guérison, pas de miracle, pas de feu. Il n'y a rien. C'est froid. C'est froid. C'est la tiédeur. C'est comme si on est dans un congélateur. C'est terrible, frères et sœurs. Il n'y a aucun feu. Pas de flamme. Les gens restent tels qu'ils sont. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas soif de la présence de Dieu. La soif de Dieu signifie chercher sa présence avec passion. On doit prier, adorer Dieu, vivre dans l'intimité avec Dieu. La soif de Dieu signifie désirer ardemment sa parole. On doit méditer la parole de Dieu. La soif de Dieu signifie vouloir vivre selon sa volonté, lui obéir par amour, non par obligation. La soif de Dieu signifie rejeter ce qui est superficiel. Une personne qui a soif de Dieu ne se satisfait pas des distractions du monde. Il rejette des choses superficielles, frères et sœurs. Donc, il est très important, mes frères et sœurs, il est très important de manifester la soif de la présence de Dieu. Si vraiment on veut voir la gloire de Dieu, si vraiment on veut vivre, on veut expérimenter la toute puissance de Dieu, eh bien, on doit manifester la soif de la présence de Dieu. La soif de Dieu est le signe d'un cœur vivant, sensible à l'esprit. La soif de Dieu. Lorsqu'on a soif de Dieu, frères et sœurs, Dieu peut faire beaucoup de choses. Il peut se manifester. Il peut se révéler lorsqu'on a soif de sa présence. Ce sont les assoiffés de Dieu qui tiennent le culte en éveil. Ce sont les assoiffés de Dieu qui tiennent l'église en éveil. Là où il y a des assoiffés, l'église ne peut pas mourir. Là où il y a des assoiffés, frères et sœurs, le culte est vraiment efficace. Le culte est vraiment édifiant. Là où il y a les assoiffés de Dieu. Parce que les assoiffés attirent la gloire de Dieu. Les assoiffés attirent la présence de Dieu. Les assoiffés attirent le feu de Dieu. Est-ce qu'on est des assoiffés de Dieu? Frères et sœurs, pour finir, sachant que Dieu ne se manifeste pas, Dieu ne se révèle pas aux religieux, il ne se révèle pas aux légalistes, aux formalistes religieux. Autrement dit, Dieu ne se révèle pas à ceux qui vont à l'église, à des spectateurs. Non, mais Dieu se révèle aux assoiffés. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent réellement. Dieu se révèle à ceux qui ont besoin réellement de sa présence. Ah oui, frères et sœurs, nous devons prier Dieu afin qu'il fasse de nous des assoiffés. Nous devons demander à Dieu afin qu'il nous bouleverse, afin qu'il nous donne la soif pour sa présence. C'est extrêmement important. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous voulez expérimenter la main de Dieu? Vous voulez vivre le feu de Dieu? Eh bien, la réponse, soyons des assoiffés de Dieu. Soyez des assoiffés de Dieu. Si on veut vraiment voir la main de Dieu agir, si on veut expérimenter des signes, des prodiges et des miracles, on ne doit pas se contenter seulement d'aller à l'église, de se rendre dans un lieu de culte, de prier, de jeûner, etc. Mais on doit présenter, on doit se présenter devant Dieu dans un cœur assoiffé, dans un cœur affamé. On doit manifester un profond désir, un désir ardent de la présence de Dieu. Que Dieu nous donne un cœur assoiffé. Que Dieu fasse de nous des vrais assoiffés pour sa présence. Et lorsque, frères et sœurs, nous sommes des assoiffés de Dieu,
Nous sommes des affamés de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu. On peut voir la puissance de Dieu. On peut expérimenter l'accomplissement des signes, des prodiges et des miracles. Saint-Esprit, produit en nous cette soif. Donne-nous un cœur assoiffé, Saint-Esprit, pour ta présence. Donne-nous un cœur affamé. Donne-nous un cœur qui te désire avec ardeur. Donne-nous un cœur qui t'aime, Saint-Esprit. Donne-nous un cœur qui te cherche. Ô Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter ta présence, oh Dieu. Nous voulons expérimenter l'accomplissement des signes, des prodiges, des miracles. Ô Saint-Esprit, accorde-nous ce don. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous ce privilège. Donne-nous la soif de Dieu. Suscite en nous cette soif, Saint-Esprit. Crée en nous cette soif. Afin que nous voyons la gloire de Dieu. Afin que nous voyons la puissance de Dieu. Afin que nous puissions vivre la manifestation de la présence de Dieu. Suscite des assoiffés. Fais de nos frères et sœurs des assoiffés pour ta présence. Merci Père. Merci Wadewa. Merci Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Amen. La soif de Dieu. À ne pas hésiter, frères et sœurs. N'hésitez pas à partager cet enseignement. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos frères et sœurs, afin que plus grand nombre soit sauvé, afin que les captifs soient délivrés, les prisonniers soient libérés, afin que leur vie soit transformée par la puissance de la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu veut, pour un autre sujet. Samedi prochain, si Dieu veut, on va parler des stratégies pour gagner le combat spirituel. Des stratégies pour gagner le combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.